Des fois, il y a des pitchs, quand tu les entends, t'as envie de dire ouais, mais non, ça va pas être pour moi, tu vois. Et pourtant, il faut savoir laisser une chance à l'auteur de nous surprendre et de nous emmener dans son univers. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les rubriques de G. Générique. Don't give a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't give a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west. Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un second épisode de Comment j'ai découvert Valiant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre gros pavé édité chez Viz Comics. X-O Manowar, l'intégrale tome 1, ce monstre de plus de 700 pages est disponible dans toutes les bonnes librairies pour la somme de 49€. X-O Manowar a été créé en 1991 par Jim Shooter, Bob Letton et John Hartz pour Valiant Comics bien sûr. Oui, j'apprends mes fiches par cœur, vous croyez quand même pas que je me rappelle tous ces noms de tête. Tout est réalisé avec trucage bien évidemment. En 2012, lorsque l'univers Valiant a été relancé, c'est Robert Venditti qui a été désigné comme scénariste. C'est donc sous sa plume que nous allons suivre l'épopée d'Aric de Daci. Vous vous rappelez de Robert Venditti? Titi, j'en ai parlé la dernière fois, là, c'est celui qui écrit Green Lantern Rebirth. Il dit rien mais il gratte quand même, c'est un gros bosseur Robert. Il y a plusieurs dessinateurs qui interviennent sur ce comics, il y a notamment Carinor, Lee Garbett et il y a quelques épisodes qui sont dessinés par un artiste que j'affectionne tout particulièrement, Trevor Urshire. L'histoire commence en 402. Aric, le prince héritier du trône wisigoth, mène ses troupes contre les Romains afin de gagner leur liberté. Une nuit, croyant mener une embuscade contre ses ennemis, il va en fait découvrir un vaisseau extraterrestre, des aliens à la technologie extrêmement avancée, les Vignes. Aric et ses hommes seront faits prisonniers, réduits en esclavage et emmenés dans l'espace, laissant derrière eux leur terre, leur famille, leur peuple. Mutilé et humilié, Aric finira par se soulever, et il parviendra à se lier à l'armure de Shannara, l'artefact le plus sacré des Vignes. Cette armure lui conférera d'immenses pouvoirs qui lui permettront de rentrer sur Terre. Malheureusement, quand pour lui sa captivité n'aura duré que quelques années, il constatera que sur Terre, plus de 1600 ans se sont écoulés. Alors, quel est mon avis sur X-O Manowar, l'intégrale, le tome 1? Je dois vous avouer que lorsqu'on m'a parlé de ce bouquin, le pitch m'avait totalement laissé de marbre. Moi, perso, un barbare wisigoth qui se fait enlever par des extraterrestres, qui leur vole une armure surpuissante et qui revient sur Terre pour poutrer tout ce qui bouge, à brut de pourpoint, on va pas se mentir, c'est pas le genre de pitch qui me donne envie d'acheter un comics. Mais étant donné qu'on parle de l'univers Valiant et que j'avais envie de découvrir encore plus en profondeur cet univers, voilà, je ne pouvais pas passer à côté d'X-O Manowar parce que c'est un personnage qui est quand même emblématique de cet univers. Donc j'ai voulu tenter le coup. Je dirais qu'en première lecture, ce comics, pour moi, il y a deux parties bien distinctes. La première partie, quand Robert Venditti il installe son histoire, on ne peut pas dire que j'ai vraiment apprécié ces épisodes. J'avais le sentiment de voir arriver les événements, j'avais pas vraiment de surprise à la lecture, et au final je trouvais que toute cette histoire ne servait qu'à justifier des bastons qui étaient incessantes. Et à un moment donné, au bout de quelques épisodes, je me suis rendu compte que l'univers, l'histoire était en train de se complexifier, et c'est à ce moment-là que j'ai véritablement accroché. Le héros, X-O Manowar, Aric de Daci, il a réussi à s'imposer à mes yeux comme un héros véritablement, entre guillemets, attachant. En tout cas, je l'ai trouvé très intéressant, très torturé intérieurement, pour plusieurs raisons. Le fait que ce soit un mec de l'an 400 qui arrive au 21e siècle, ça lui donne une particularité. Le fait que ce soit un souverain qui se retrouve au 21e siècle avec entre guillemets des obligations vis-à-vis de son peuple, j'ai trouvé ça super intéressant. Les interactions entre des personnages du 21e siècle et un barbare wisigoth de l'an 400, c'est quand même pas commun. Et donc tout ça, ça permet vraiment de donner à l'univers et à l'histoire un petit goût particulier vraiment sympathique. Une fois que j'ai fini cette intégrale et que j'ai vraiment été piqué au cœur par X-O Manowar, j'ai eu envie de revenir sur les premiers épisodes que je n'avais pas aimés. Et voilà, on va pas se mentir, une fois que j'avais été piqué au cœur par X-O Manowar, les premiers épisodes, je les ai relus et ils avaient quand même une autre saveur. Globalement, voilà, je dirais que c'est quand même un comics qui m'a marqué. Je reviens juste quelques secondes sur le travail des dessinateurs.
Carinor, Lee Garbett, personnellement, c'est pas des dessinateurs qui sont vraiment ma cam à moi perso. L'ensemble est très cohérent, ça se tient bien sur cette 100 pages, il n'y a aucun problème. Il y a quelques bastons où je trouve que c'est quand même pas ouf, c'est pas top, en tout cas à mon goût. Mais ça, ma foi, je vous laisserai vous faire votre propre avis et puis vous me direz ce que vous pensez de ces deux dessinateurs. J'aime tout particulièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques épisodes qui sont dessinés par Trevor Erskine. Or pourquoi, comment, j'en sais rien, mais j'apprécie tout particulièrement ce dessinateur. Globalement, je vous dirais que X-O Manowar, c'est quand même effectivement un personnage emblématique de l'univers Valiant. Si vous avez envie de découvrir cet univers, laissez une chance à ce héros de vous convaincre. Je crois en tout cas personnellement qu'il faut passer vraiment les premiers épisodes, laisser Robert Venditti installer son histoire et à un moment donné, poum, ça explose et c'est véritablement un comics qui est génial. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme pour Harbinger, je vous conseille de vous procurer X-O Manowar, l'intégrale, le tome 1, et de vous faire votre propre avis. Qui sait, peut-être que vous aussi, vous allez succomber à cette fabuleuse histoire de barbare Visigoth qui part dans l'espace et qui revient avec une armure et qui poutre tout le monde. Allez savoir. Pour ma part, j'ai véritablement aimé ce bouquin et je remercie Matt de la Sélection Comics qui a conseillé à ma femme de m'acheter le tome 2. Donc autant vous dire qu'on n'a pas fini de parler d'X-O Manowar dans les rubriques de G.